Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Ensemble vers la réussite. Sous la demande de plusieurs abonnés, on va voir aujourd'hui l'usage de l'imparfait et le passé composé. في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نعرفوا إمتى نستعملوا l'imparfait وإمتى نستعملوا le passé composé. غادي نحاول نعطيكم quelques astuces اللي غتساعدكم باش تعرفوا إمتى تستعملوا les deux temps. ونتمنى إن شاء الله يكون الشرح موفق. Autrement dit, on va savoir comment utiliser le temps ou bien les temps de passé, le passé composé et l'imparfait. Je commence premièrement par un récit que je vais vous raconter et qui contient les deux temps, le passé composé et l'imparfait. Après, on va sortir les conditions d'utilisation de chaque temps. Et enfin, on va voir quelques exemples complémentaires pour bien comprendre la leçon. Le samedi dernier, j'ai passé ma journée chez ma tante. Puis, j'ai mangé avec mes cousins et mes cousines au restaurant. Ensuite, je suis partie au bord de la mer pour promener et pour passer des bons moments. Le soir, on a vu une série marocaine à la télévision. En observant ces phrases, vous allez constater vous-même qu'on n'a utilisé que le passé composé, car ici on raconte des événements successifs ou bien des actions chronologiques qui se suivent l'une après l'autre. Et pour développer et donner des informations complémentaires à ce récit, on va utiliser des phrases, mais cette fois-ci à l'imparfait. La maison était pleine du monde. Les repas étaient divers et délicieux et le service était parfait. Il faisait beau et les gens étaient nombreux. La série était géniale. Elle racontait l'histoire d'un auteur célèbre. À partir de ce récit, on va tout simplement savoir quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé composé. Je vais créer des petits schémas pour transmettre le message d'une façon claire. Je commence par l'imparfait. Pour l'imparfait, on l'utilise pour plusieurs cas. Il y a la description, l'action secondaire ou bien des habitudes. يعني كنستعملوا l'imparfait في ثلاثة حالات رئيسية. أما الوصف سواء وصف إنسان، حيوان أو أشياء. habitude يعني عادة، يعني شي حاجة كنديروها عادة. ولا action secondaire يعني حدث غير مهم في الجملة أو غير مهم في الحكاية. Pour la description, on a comme des exemples, des phrases. Par exemple, la plage était calme. Ou bien hier, la plage était calme. Le samedi dernier, le temps était beau. هنا كنوصفوا le temps et كنوصفوا la plage. دابا ندوزو les habitudes. نعطيكم exemple في les habitudes. يعني العادات. Je faisais le sport tous les dimanches. هنا كنتكلموا على شي حاجة اللي كنديروها عادة. Je faisais le sport tous les dimanches. donc كل حد كندير الرياضة. يعني شي حاجة اللي كتكون عادة، اللي عندي عادة. ناخذ دابا un exemple في l'action secondaire. نعطيكم exemple. Mon ami était toujours motivé, mais aujourd'hui a eu du mal à faire son travail correctement. في هاد la phrase عندنا deux parties. عندنا mon ami était toujours motivé, pardon. Et la deuxième partie, mais aujourd'hui a eu du mal à faire son travail correctement. Donc هنا في la partie الأولى استعملنا l'imparfait. علاش؟ حيت c'est une action qui n'est pas principale. Elle est juste secondaire. يعني حدث غير مهم في الجملة. وفي la partie الثانية, mais aujourd'hui a eu du mal à faire son travail correctement. C'est une action qui est principale. Donc المهم عندنا في الجملة أننا نعرفوا أن هذاك الشخص اليوم ما قدرش يدير الخدمة ديالو كوريكتومون. دونك هذا هو المهم في الجملة. قبل ما ندوز الباسي كومبوزي ونشرحو، بغيت غير نأكد عليكم أن لو ريسي اللي درتها قبيلة فيها غالبا لا ديسكريبسيون. الجمل بربعة فيهم لا ديسكريبسيون. دابا نشوفوا لو باسي كومبوزي هو لو طون دو باسي الأكثر استعمالا
في le passé, surtout à l'oral. إمتى كنستعملوا le passé composé؟ كاينين 3 cas principaux: l'action principale, la succession d'événements et l'action ponctuelle ou bien une action qui est précise. Pour la succession d'événements, خير مثال هو المثال ديال لو ريسي اللي درت قبيله. 4 لي فراز اللي مكتوبين بالاخضر هما احداث متسلسله واستعملنا فيهم لو باسي كومبوزي. دونك لو باسي كومبوزي كتستعمل غالبا في احداث متسلسله. بالنسبه لاكسيون برينسيبال غنشوفوا المثال اللي خدينا قبيله. Mon ami était toujours motivé, mais aujourd'hui a eu du mal à faire son travail. Donc là, la partie principale, il y a la deuxième partie. Donc c'est une action qui est principale. On a le passé composé. Le passé composé, كنستعملوه أيضا في les actions ponctuelles. Je vous donne un exemple. Par exemple, entre 2012 et 2014, j'ai fait le sport. Ou bien pendant 12 ans, j'ai fait de la danse. Et pour savoir est-ce qu'on a bien compris la leçon ou pas, on va faire un petit exercice. Bien, je vous conseille en fait de stopper la vidéo de temps en temps pour répondre à la question avant d'entendre la réponse. Ici, on a 2 phrases. Il est venu ici le samedi dernier. Il est venu ici tous les samedis. Pourquoi on a utilisé pour la première phrase le passé composé et pour la deuxième phrase l'imparfait? Pour la première phrase, c'est une action qui est précise, qui est ponctuelle. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le passé composé. Et pour la deuxième phrase, ce sont des habitudes, ou bien c'est une habitude. Je regardais ma série préférée. Tout à coup, mon fils a ouvert la porte de ma chambre. Dans cette phrase, il y a 2 parties. Il y a « Je regardais ma série préférée ». La deuxième phrase, « Tout à coup, mon fils a ouvert la porte de ma chambre ». La question, pourquoi on a utilisé en fait l'imparfait pour la première partie et le passé composé pour la deuxième partie? Oui, votre réponse est correcte. Pour la première partie, c'est une action qui n'est pas principale, secondaire. Et la deuxième partie, c'est une action qui est quoi? Principale. يعني la partie اللي كتهمنا في la phrase هي la deuxième partie, pas la première partie. Donc l'action qui est principale ici, c'est que mon fils a ouvert la porte de ma chambre. ناخذ un autre exemple. Mon oncle est parti à son travail à 8 heures. Donc هنا عندنا événement يعني حدث ponctuel dans le temps et précis. Donc, dans le cas, on va utiliser quoi? Le passé composé. Et une autre phrase. Quand j'étais petite, je passais mes vacances à Marrakech. Là, je raconte un souvenir du passé. Donc, ملي كنت صغيرة كنت كندوز les vacances ديالي كاملين في مراكش. Donc, mes vacances يعني شي حاجة اللي كتعاود. Les vacances ديالي كاملين. Donc, الحاجة اللي كتعاود كنستعملو فيها l'imparfait. Donc, ce sont des habitudes. On prend la dernière phrase. Hier, j'ai lu une histoire littéraire. Elle racontait la vie d'un auteur marocain. هنا علاش استعملنا le passé composé? Je parle de la première partie. علاش استعملناه؟ حيت j'ai lu une histoire يعني واحد l'action qui est ponctuelle et précise. Et pour la deuxième partie de la phrase, il racontait la vie d'un auteur marocain. هنا كنوصف القصة اشنو كتحكي. يعني une description. ملي كتكون une description كنستعملو دائما شنو l'imparfait. À la fin, pour résumer notre leçon, je vous donne un petit conseil de ma part. En fait, soit à l'oral ou bien à l'écrit. ملي نكون نعاودو واحد l'événement طرات لينا ou bien une histoire اللي طرات لينا, on utilise beaucoup le passé composé. Le passé composé pour les événements, أحداث اللي طراو. Et pour enrichir هاد القصة ديالنا, en même temps كنستعملو l'imparfait علاش pour décrire des personnes ou bien des choses. وحتى des lieux.
Donc اي حاجه كنوصفوها كنستعملوا l'imparfait. Ou les événements ils sont en passé composé. Donc l'écrit ماشي هو l'oral. في l'écrit عندنا الوقت الكافي اللي كنفكروا فيه في لو طون اللي غنستعملو. واش l'imparfait ولا le passé composé. Par contre في l'oral non. هاد لو كونساي غتنفعنا في l'oral كتر. حيت on n'a pas le temps suffisamment de réfléchir. Bon, c'est la fin de notre leçon. J'espère bien la leçon تكون intéressante بالنسبة لكم. كنشكر بزاف الناس اللي كيشجعوني. Les commentaires ديالكم c'est une motivation pour moi pour continuer sur YouTube. Merci beaucoup pour le suivi, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez donné à cette chaîne. Je vous souhaite vraiment une excellente journée et portez-vous bien.